bonjour. Aujourd'hui, on est avec une des reines de l'e-commerce français. Elle vient de publier Shopping en ligne, même pas peur. Elle est présidente du groupe Malinéa, qui a quasiment l'intégralité de ses activités sur le web, dans le domaine du e-commerce. On est avec une certaine Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour David. En 15 ans d'aventure professionnelle, j'ai eu 2 recrutements avec 2 personnes qui me sont très chères. Le premier, c'était Viviane Pratt, qui était alors présidente d'OMD. Moi, je sortais d'école, de l'ESCP, je ne savais rien faire, et elle m'a recrutée. Et le deuxième, c'était Marc Simoncini. À l'époque, il était président de e-France. En fait, ce dont je me souviens, c'est que je ne comprenais pas très bien ce que faisaient ces personnes. Je ne comprenais pas très bien ce que faisait leur société. J'avais juste une certitude, c'est avec eux que j'avais envie de travailler. J'avais envie de travailler avec eux. Et donc, j'avais envie qu'ils aient envie de travailler avec moi. Leur montrer à la fois que j'étais quelqu'un de rigoureux, quelqu'un sur qui on pouvait compter, mais aussi quelqu'un de créatif. Voilà, montrer toutes les facettes de sa personnalité. C'est dur, parce que c'est quand même un temps très court. En fait, je crois que je pensais plus tellement à l'image que je projetais. Ça, c'est une des clés, non, du recrutement. Plus penser tellement à ce que l'autre est en train de penser de vous, mais juste être hyper authentique, quoi. Je passe beaucoup de temps d'abord sur le CV. Je regarde si je ne connais pas les personnes qui ont employé. Si c'est quelqu'un de l'Internet, il y a des chances. Donc j'appelle avant même de le rencontrer. Il y a très peu de CV bien faits. À 80%, on juge quelqu'un sur son CV. C'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on exprime de choses induites, non dites, à travers le fait de décrire son âge ou pas, le fait de dire qu'on est marié ou pas, la façon dont les gens détaillent leurs expériences. Il y a une tendance à la tartine, quoi, parce qu'on a toujours envie de montrer qu'on fait plein de trucs, alors qu'en réalité, il faut faire autant de CV qu'on rencontre de gens, quoi. Parce qu'en fait, la vraie question qui se pose le recruteur, c'est en quoi cette expérience précédente a préparé cette personne à bien faire ce dont j'ai besoin. Est-ce que c'est quelqu'un d'heureux dans la vie? Ça, j'ai toujours regardé ça, heureux de vivre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux mais sans se prendre au sérieux? Et est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre? Après, sur l'expertise, c'est à moi de lui donner. Le jeune qui arrive en entreprise, c'est une éponge, il faut juste qu'il absorbe tout ce qu'on a à lui donner. Mon but, c'est pas de déstabiliser, c'est juste de gratter pour voir, voilà, il n'y a pas une pépite derrière cette espèce d'infâme caillou, quoi. Parce que c'est un caillou quand on sort. Mais moi, je me souviens, je sortais d'école, je manquais prodigieusement d'humilité, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé dans mes bons recrutements. C'est des jeunes, ils sont jeunes et pourtant, ils ont l'humilité de dire, bah ouais, j'ai pas, quoi. Mais sûr, avec moi, enfin, vous allez pouvoir avancer. C'est un point super important que vous soulevez là, surtout quand on est une fille. Il y a vraiment une lisière à ne pas franchir, quoi. C'est-à-dire entre être ouvert, avenant, souriant, donner l'impression à l'autre qu'on s'intéresse à lui, mais pour ce qu'il est, enfin pour ce qu'il peut faire, et pas parce que il est mignon. C'est pas ça l'idée. Je crois que quand on est dans un registre commercial, il faut vendre des choses, parce que moi c'est ce que je fais dans la vie, je vends, on est forcément dans la séduction. Et même, je vais vous dire, c'est une politesse la séduction. Parce que quand on a quelque chose à vendre, c'est la moindre des choses d'être bien attifé, de sourire aux gens, d'être avenant. C'est ça la séduction. C'est pas l'ambiguïté, c'est juste être ouvert. Je mets que je cuisine bien, dans les trucs extra-professionnels. J'aime bien cuisiner, c'est mon truc, ça. J'ai longtemps été très vexée de ne pas avoir une normale sup, puisque je préparais une normale sup après Hippocagne-Cagne. Je me suis retrouvée à l'ESCP et pour moi c'était une punition, enfin, c'était un échec, quoi. N'importe quoi. Je l'ai vécu comme ça sur le moment, mais je vois à quel point c'est pas du tout le cas. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ouais, on se rend compte des choses après coup, quoi.